Salut tout le monde, moi c'est Ganel Silva. Ici on parle de SEO, de réseaux sociaux et des sites internet réalisés avec WordPress. Donc aujourd'hui dans ce tutoriel on va apprendre à comment mettre les avis Google sur les résultats de recherche de notre site web. Donc ça c'était quelque chose que quand je l'ai mis en place j'ai appris, c'était comme wow parce que évidemment c'est quelque chose qui peut augmenter les niveaux de conversion, les clics pour une landing page, pour notre site web. Donc, ça, c'est important. Et donc, comment ça s'appelle et qu'est-ce que c'est exactement? Donc, ça s'appelle données structurées. Les données structurées, c'est pour donner des contextes aux robots de Google. Donc, vous allez voir, c'est facile. C'est juste comme de remplir des champs. Et là, on va utiliser évidemment l'IA. Ici, on va pas se compliquer la vie. Il faut optimiser les temps. Il faut gagner du temps pour consacrer ce temps à d'autres choses plus business. Donc, ça s'appelle, comme je vous ai dit, données structurées. Un autre mot-clé à retenir, c'est que ce sont des schémas org et que c'est la même chose et il existe pour différentes typologies. Là, on parle de aggregate rating, que c'est la notation de service de Google. Il y a aussi des pages auteurs, il y a aussi pour parler de produits, les noms de produits, les SKU, les prix, etc. Donc, comme je vous ai dit, on va pas se compliquer la vie. On va utiliser l'IA, on va utiliser Gemini parce que Gemini, c'est l'IA de Google. Donc là, moi, parfois j'utilise aussi ChatGPT si vous voulez utiliser ChatGPT ou Claude, comme vous voulez. Donc là, je préparais déjà les prompts. Donc là, les prompts, je dis, agis comme un expert en création des aggregate rating. Fais-moi un pour afficher dans mon site. J'ai actuellement 6 reviews. Voici les noms de mon site. Et, euh, et la note est de 5 sur 5. Donc là, il m'a généré un code. Ces codes, on va les mettre sur notre site. Donc pour afficher ça, soit on achète des plugins, on achète la version premium de, par exemple, les plugins de RankMath ou Yoast. Mais ici, on va pas acheter des plugins, on va utiliser un plugin gratuit qui c'est pour mettre des bouts de code dans des bouts de code HTML, JavaScript et CSS dans les heads, par exemple, de notre page spécifique. Donc là, les extensions, ça s'appelle HFCM. Vous tapez ça sur votre barre de recherche de WordPress pour les plugins. Et donc ici, qu'est-ce qu'il faut compléter? Moi, je vous conseille toujours d'être organisé et de mettre un nom dans dans ces fichiers, on va dire. Il faut les nommer. Après, il faut dire quel type d'extrait il est, si c'est HTML, CSS, JavaScript, et où il va s'afficher. Donc là, je dis dans des pages spécifiques et après, je mets lesquels. Et il me demande où il va s'afficher. Donc ça s'affiche dans l'entête, dans les heads. Et voilà, affiché sur tous les appareils, état actif. Donc on fait coller, par exemple, là, les scripts. Et, euh, et voilà. Donc c'est pas automatique. Qu'est-ce qu'il faut maintenant savoir pour que, par exemple, là, je l'ai dit dans quelle page il va s'afficher. Donc, normalement, ce sont des landing pages pour moi. Donc, moi, je suis consultant web marketing. Donc, moi, je propose des accompagnements dans les référencements naturels. Je propose aussi la création de sites WordPress. Et je propose les community management, donc aider à mes clients aussi dans les stratégies des réseaux sociaux, surtout organiques. Donc là, j'ai différents landing pages. Parfois, j'ai des amis qui habitent dans les Grands Est. C'est pour ça que j'ai mis, par exemple, la création des sites Internet Belfort et j'ai un autre pour Mulhouse, etc.
Et donc, oui, je les placé dans mes landing pages. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir dans mes landing pages, surtout pour que ça s'affiche les étoiles. Donc, il faut que les avis soient affichés dans une partie de la page spécifique. Donc, par exemple, si on parle de ma page d'accueil, je l'affiche deux fois. Je l'affiche là, comme ça va s'afficher là, les petites étoiles de la note 5 sur 5, sur 6 avis. Euh, et aussi, je l'affiche comme ça. Donc, ici, j'utilise un plugin et un Elfsight. Et les plugins, ils s'appellent Trust Index. Donc là, je vais vous montrer. Donc pareil, trustindex.io, pareil, vous venez sur extension plugin WordPress, ajoutez une extension, vous tapez ça et vous suivez les étapes. C'est facile, il y a les étapes marquées, il y a comme 6 étapes. Il faut mettre il faut mettre soit les liens de ta page Google My Business ou soit comment tu apparais, les noms. Et pareil sur Elfsight. Donc là, si vous voulez que moi je vous prépare un tutoriel de comment utiliser Elfsight et Trust Index, n'hésitez pas à me faire un commentaire, en vidéo. Et donc, une fois que vous avez mis les... Ah ok, pardon, ça je ne l'ai pas dit. Donc, une fois que vous complétez, par exemple, sur Trust Index, toutes les étapes, euh, vous arrivez jusqu'à la dernière et vous aurez ces codes. Donc, vous faites copier. Et sur votre page, par exemple, moi, j'ai fait mon site avec Elementor. Donc, vous faites éditer et vous ajoutez un widget qui c'est un court code ou HTML et vous collez les courts codes là qui vient vous donner Trust Index ou Elfsight. Et après, ça s'affiche. Donc, ici, c'est Trust Index. Il faut dire que les deux, je les utilise dans la version gratuite. Donc, comme c'est la version gratuite, moi, je ne peux pas jouer avec deux ce style, par exemple avec Trust Index. Soit je les affiche là comme ça, ou soit avec les étoiles. Donc, quand vous êtes en train de suivre les étapes, vous allez voir qu'il vous propose des différents styles. Donc là, c'est à vous de choisir. Donc moi, ce que je voulais, c'était d'abord présenter tout au bout, de, en haut, pardon, de la page, quelles étoiles comme ça, et à la fin, présenter les témoignages écrits, par écrit. Et voilà, donc ce qui est hyper important, c'est que les avis, ils s'affichent là dans les pages où vous êtes en train de mettre les aggregate ratings. Et voilà, je pense que ce sont toutes les étapes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez avoir un accompagnement SEO à long terme, n'hésitez pas aussi à me faire un commentaire. Je vais vous laisser mon lien Calendly pour un rendez-vous et que je vous explique comment ça marche et comment on peut travailler ensemble ou même pour un coaching aussi. Et je fais aussi des coachings des 2 ou 3 mois où on va voir la santé de votre site web, on va faire des différentes optimisations, mais avant je vais vous donner un cours sur les SEO et après c'est à vous de mettre en place toutes les optimisations que moi je vous prépare et je pense que c'est tout. Et voilà, donc à la prochaine pour un autre tutoriel de web marketing. Ciao!